À quelques kilomètres de Paris, difficile de passer à côté de l'expérience bio de cet hypermarché. La biscuiterie 100% bio, les soupes, les pâtes, le riz, les céréales, le vin, très important. 600 mètres carrés de rayon proposent 5000 produits labellisés bio. Impensable il y a encore quelques années et pourtant, la grande distribution se pose désormais en chantre du bio pour tous. Notre objectif, c'est de démocratiser l'ensemble de la consommation bio en travaillant bien sûr sur l'accessibilité, sur le prix. Le prix, il est essentiel pour être capable d'attirer des nouveaux consommateurs. Si le bio reste l'apanage d'une partie de la population ayant les moyens, nous aurons perdu. Dans cette enseigne, le bio génère aujourd'hui 1,5 milliard de chiffre d'affaires. C'est clairement impossible pour un distributeur de passer à côté de l'évolution des produits bio. Le bio, c'est un élément qui redonne de la valeur à la grande distribution parce que n'oublions pas que les crises alimentaires, dioxines, vaches folles, crise OGM, tout ça amène des consommateurs nouveaux qui trouvent et qui demandent des produits nouveaux. Avec une croissance de 36% par an dans toute l'Europe, le bio est aujourd'hui vendu en quantités industrielles. En France, en Allemagne, aux Pays-Bas, 50% des produits biologiques sont achetés en grande surface. Comment le bio est-il passé de projet alternatif à production de masse? Quelles sont les conséquences de cette industrialisation? En Europe, 2009 marque un tournant pour le bio. Afin de booster ce marché prometteur, les règles d'obtention du label sont harmonisées dans tous les États membres. Mais surtout, elles sont assouplies. Elles suppriment par exemple le plafond limitant le nombre de bêtes par exploitation. Une évolution dont s'est immédiatement inquiété Damien Lalardy, propriétaire de 6000 poules pondeuses bio dans le sud-ouest de la France. Ici, dans le département, concrètement, oui, il y a plusieurs poulaillers de 9000 jusqu'à 18 000, quoi, voilà. Donc 18 000 pondeuses sur un même site, ce qui est quand même assez important pour de la bio. Si vous concentrez un grand nombre d'animaux sur un même endroit, vous allez donc multiplier peut-être un peu les risques au niveau sanitaire, c'est-à-dire que les maladies, les parasites, voilà, sera beaucoup plus important. Donc ce qui fait que pour lutter, vous serez obligé d'utiliser des antibiotiques qui ont été autorisés avec ce cahier des charges en 2009. Cet éleveur refuse l'utilisation massive d'antibiotiques, car elle contribue au développement de bactéries de plus en plus difficiles à soigner. Pourtant, nombreux sont ceux, même en bio, qui estiment ne pas avoir le choix. On a le stress vraiment de la rentabilité, donc on va tout faire pour que la poule soit rentable, donc pour la pousser au maximum. Voilà. Donc c'est ce qui fait que automatiquement, là, on tombe dans le piège du productivisme agricole. Ça pose quand même un problème au niveau vraiment de l'éthique de la bio, qui quand même, à la base, je dirais, s'oriente sur des fermes qui sont plus à taille humaine. Voilà, c'est vraiment, je crois que c'est important, c'est ça. Et ne pas tomber dans des fermes usines, tout simplement, où on ne prendrait pas en considération l'environnement, les animaux et les hommes. Cette approche industrielle de l'agriculture biologique est aussi impulsée par la PAC, la politique agricole commune, qui depuis 2005 subventionne le développement du bio. Benoît Biteau est élu Europe Écologie Les Verts au Parlement européen. Il dénonce depuis des années l'absurdité d'un système où les aides à la conversion sont versées en fonction de la superficie des exploitations. Le mécanisme, il est finalement assez simple à comprendre. Plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Plus on a d'aides, plus on achète d'hectares. Et donc on est dans une mécanique où on grossit toujours les structures et où les plus gros bouffent les plus petits. C'est ce que j'appelle le cannibalisme agricole. Donc on voit bien que ce système de distribution par unité de surface, y compris pour soutenir la bio, favorise le développement de structures plus importantes, plus industrielles, pour que ces filières s'engagent dans les circuits longs, dans la filière longue, avec les grandes surfaces, avec les grandes firmes agroalimentaires. Selon l'agriculteur, les règles européennes du bio sont taillées sur mesure pour l'agro-industrie, qui fait miroiter aux producteurs des collaborations durables avec la grande distribution. L'éleveur Damien Lalardy a lui aussi vendu ses œufs à une enseigne d'hypermarché. Mais il a arrêté lorsqu'il a découvert les marges réalisées par son partenaire. On s'en est rendu compte au fur et à mesure en fait des années, parce qu'évidemment les négociations c'était tous les ans, voilà, qu'il fallait toujours faire du rabais et puis
Et puis quand on voit après, effectivement, concrètement, quand vous allez dans un supermarché et que vous constatez le prix des œufs, que vous savez d'où ça vient, combien vous les vendez, bon, vous êtes quand même un petit peu choqué, quoi. Voilà, vous vous dites quand même, on est un petit peu pigeonné entre guillemets, parce que nous et le consommateur, quoi. Les marges. C'est le scandale qui a éclaboussé la grande distribution il y a quelques mois. En août dernier, l'une des plus importantes associations françaises de consommateurs accuse les enseignes d'hypermarchés d'appliquer des marges disproportionnées sur les produits bio. Elles seraient parfois 149% supérieures à celles pratiquées dans le conventionnel, notamment sur la pomme, l'un des fruits les plus consommés. Selon le président de l'association, la grande distribution profite d'une idée reçue en partie vraie, le bio coûte plus cher. Les coûts de production pour le producteur sont supérieurs à un producteur conventionnel. Parce qu'il y a plus de main-d'œuvre, parce qu'il y a moins de rendement, donc ça c'est plus cher. Et il y a un consentement du consommateur à payer. Et c'est là que la grande distribution en profite, parce qu'elle va rajouter de la marge, plus que dans du conventionnel, qui va faire exploser le prix. Donc oui, c'est normal que ce soit plus cher, mais c'est pas normal qu'au passage la grande distribution, elle accapare de la valeur de façon injustifiée. L'UFC Que Choisir souhaitait que les enseignes publient le détail de leurs marges. Une demande qui a provoqué une levée de boucliers. Je conteste tout à fait formellement le fait qu'on ait un taux de marge supérieur sur la pomme bio versus de la pomme non bio. C'est absolument clair. Chez Carrefour, il n'y a pas de différence dans nos taux de marge entre un produit bio et un produit non bio. Est-ce que vous avez des chiffres? Parce qu'eux, ils disent qu'il n'y a pas de transparence, on veut voir des chiffres, on veut voir des écrits. Est-ce que vous avez tout ça? Non mais la meilleure transparence, c'est le prix auquel on vend le produit à nos consommateurs. Légalement, rien n'oblige ces chaînes de supermarchés à rendre leurs marges publiques. Malgré ces critiques, la grande distribution voit sa filière bio augmenter de 20% par an. Et pour répondre à cette demande croissante, elle n'hésite pas à proposer du bio importé, cultivé hors saison. Région d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, le grenier bio de l'Europe. L'agriculture biologique se pratique au milieu de 30 000 hectares de serre, la mer de plastique. Ici, les saisons n'existent pas. Fruits et légumes bio poussent été comme hiver. Une pratique intensive totalement assumée par le syndicat des horticulteurs de la région. Dans le bio, il y a deux courants. Un courant philosophique, romantique, de ce qu'est le biologique, et un courant qui s'en tient strictement aux règles créées par l'Europe. Grâce à ces règles, nous avons la chance à Almeria de pouvoir produire du bio en été, mais aussi en hiver. C'est beaucoup plus rentable pour nous, puisque les autres pays européens, eux, n'ont ni la température, ni le climat pour le faire à ce moment-là. La réglementation européenne se contente de dire que le bio doit respecter les cycles naturels. Un flou juridique qui permet de cultiver des tomates biologiques 9 mois par an au lieu de 3. Une logique fatale pour l'environnement, selon ce chercheur. Beaucoup de nos données confirment que l'agriculture dite biologique est en train d'épuiser des réserves d'eau souterraines. Dans beaucoup de zones où on produit ces tomates bio, les nappes phréatiques sont déjà épuisées. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà en train de se passer. La production bio telle qu'elle existe aujourd'hui en Europe, et pas seulement à Almeria, n'a pas beaucoup de sens. Elle n'est pas en adéquation avec le développement durable. L'Union européenne a légitimé une agriculture biologique qui nuit non seulement à la planète, mais aussi aux hommes et aux femmes qui la cultivent. Dès 6 heures du matin, des centaines de personnes attendent de se faire embaucher dans les serres. La plupart viennent d'Afrique et travaillent dans des conditions précaires. Cet homme est salarié depuis 7 ans dans une entreprise de tomates bio. Il travaille 10 heures par jour, sans eau ni toilette. Et il est régulièrement exposé à une pratique autorisée par l'Union, l'arrosage de soufre, un pesticide naturel. Souvent, ils pulvérisent le soufre pendant que l'on travaille sous la serre. Ils ne nous demandent pas de sortir parce qu'ils ne veulent pas que l'on perde ne serait-ce que 10-15 minutes de travail. Beaucoup de gens tombent malades ici. Ils ont des problèmes de respiration, de poumons, et puis ils ont des soucis aux yeux.
Moi aussi, je suis malade. Je vais chez le médecin 2 fois par semaine. Malgré ces conditions de travail largement médiatisées, les autres États membres importent du bio espagnol en masse. Au Royaume-Uni, 33% des tomates bio viennent d'Espagne. Un chiffre qui monte à 61% pour la France et à 70% pour l'Allemagne. Dans l'Hexagone, ceux qui ont cédé aux sirènes du bio espagnol tentent de faire marche arrière. Il faut continuer à majorer notre offre de produits d'origine France et être capable de renoncer à certains produits d'origine Espagne. Par exemple, nous allons, dans les mois qui viennent, annoncer que nous allons renoncer à avoir, par exemple, des fruits à noyaux. Abricots, pêche, brugnons, 100% sera d'origine France. En France, pour avoir des fruits et légumes bio 100% nationaux, certains proposent une solution polémique. En juin dernier, plusieurs organisations agricoles demandent à l'État d'autoriser le recours aux serres chauffées en agriculture biologique. Cette pratique, tolérée par le règlement européen, permet de cultiver du bio hors saison. Un procédé insensé pour les représentants historiques du bio. On ne peut pas comprendre, alors qu'aujourd'hui tout le monde parle d'économie d'énergie, qu'on parle de réchauffement climatique, qu'en bio, on aurait pu utiliser de l'énergie fossile pour chauffer des tomates. Est-ce que c'est logique de dépenser autant d'énergie pour chauffer un aliment qui, si on le décale dans le temps, en fait, viendra sans besoin d'énergie? Mais selon le puissant syndicat agricole FNSEA, ces serres chauffées sont l'unique moyen de protéger les intérêts économiques de la France. L'enjeu, qui est un enjeu très important, c'est de relocaliser les productions. Enfin, pour nous, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire que nous, on préfère que les serres soient chauffées un peu et que les tomates, elles fassent 20 km plutôt que de faire 2000 km sans être chauffées. Et à un moment donné, il faut être sérieux. C'est-à-dire que le chauffage n'est pas un drame en soi. Il n'est pas question de faire des tomates en décembre ou en novembre. C'est d'avancer un peu la période de récolte pour aller sur la période où il commence à faire beau, où les gens commencent à manger beaucoup plus de fruits et légumes. En juillet dernier, l'État français opte finalement pour un étrange compromis. Les serres chauffées sont autorisées, mais les produits cultivés ne pourront être vendus qu'à partir du mois de mai, laissant encore la porte ouverte aux importations de l'étranger.